Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des deals en immobilier, comment trouver des immeubles rentables ou alors comment trouver des immeubles qui vont vous faire gagner de l'argent lorsque vous voulez investir en immobilier au Canada. Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, alors je m'appelle Arthur et je vis au Canada depuis plus de 6 ans. Sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier, je parle d'éducation financière et je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Petite annonce avant d'aller dans le vif du sujet. Si tu viens d'arriver au Canada, si tu es au Canada, tu travailles déjà au Canada, tu as un statut de résident permanent, résident temporaire et que tu souhaites investir en immobilier, que tu es prêt à investir en immobilier, il y a un lien en dessous de la vidéo que tu peux cliquer, prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de ton projet immobilier. Ce lien s'adresse à ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Ceux qui sont prêts à passer à l'action pour commencer à acheter. Ceux qui veulent passer à l'action pour acheter leur premier bien immobilier très rapidement. Si vous êtes encore dans la réflexion, vous avez besoin des informations et autres, vous pouvez m'écrire en commentaire ou bien m'écrire à l'adresse courriel que je vais également indiquer en dessous de cette vidéo. Donc le lien, c'est pour ceux qui sont réellement prêts à passer à l'action pour acheter leur premier bien immobilier. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver ce qu'on appelle en immobilier des deals. En Amérique du Nord, on parle des deals. Vous allez généralement entendre, on va parler des deals. Quand quelqu'un va vous dire, j'ai trouvé un deal, ça veut dire qu'il a trouvé un immeuble, un bien qui a un potentiel de rentabilité ou alors un bien qui est rentable. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Lorsqu'on parle de deal, en immobilier au Canada, et même partout, ce sont des choses qui peuvent se faire partout, mais je parle dans le contexte du Canada. Lorsqu'on parle de deal, c'est un immeuble, vous comme moi, la plupart vous me suivez, vous êtes né en Afrique, certainement, vous avez grandi, vous savez. Lorsque nos parents nous envoyaient vendre, on faisait du petit commerce, etc., on savait que lorsque tu achètes un article à 50 $ et que tu es capable de le revendre à 100 $, ben là, on parle de deal. Ou alors, tu achètes un article à 50 $ alors que ça vaut réellement 100 $. Là, tu as fait un bon deal. En immobilier également, c'est la logique que vous devez avoir lorsque vous voulez investir en immobilier. N'investissez pas en immobilier au Canada comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde parce que je vais profiter pour vous partager une erreur que certaines personnes font. Acheter votre maison au Canada, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais acheter votre maison de la bonne façon, c'est une autre chose. Vous allez voir des gens acheter des maisons parce que moi, je travaille beaucoup avec le registre foncier du Québec. Et je peux vous dire, lorsque je tombe parfois sur des transactions, par exemple, je peux décider, dans mon secteur où j'investis, je peux décider de voir toutes les transactions qui se sont faites dans le registre foncier. Et je peux vous dire que dans ces registres-là, quand je regarde les transactions qui se sont faites, et quand je regarde les membres de notre communauté qui achètent au Canada, la plupart achètent au-delà de la valeur. Ok? La plupart achètent au-delà de la valeur parce que elles achètent avec des émotions. Ben peut-être, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'acheter. Non, ce n'est pas mauvais d'acheter. Mais quand je regarde les membres de la communauté qui achètent dans la localité où j'investis, ben, ils achètent toujours au-dessus de la valeur. Ok? Mais c'est pas mauvais. Déjà, le fait de faire l'achat, d'avoir le courage de faire l'achat, c'est une bonne chose. Ok? Parce que tous ceux qui passent à l'action, même si tu achètes un immeuble, ce qui est sûr, c'est que celui qui a acheté un immeuble à 100 000 $, alors que ça vaut 200 000 $, a déjà fait un profit de 100 000 $ dès le départ. Ok? Or, celui qui a acheté un immeuble à 100 000 $, alors que ça vaut, disons, 80 000 $, il a 20 000 $ d'écart. Et c'est le temps qui va permettre de rattraper ça. C'est pour cette raison que vous devez, si vous souhaitez investir, parce qu'il y a une différence entre acheter l'immobilier et investir. Et investir, c'est deux choses différentes. Ok? Il y a la différence entre ces deux thèmes-là. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques indicateurs. Si toi aujourd'hui, tu souhaites investir en immobilier et tu ne sais pas par où commencer,
Je vais te donner quelques indicateurs et je vais te demander de faire quelques exercices. C'est par là que tu vas commencer, c'est la base. Donc, tu dois connaître les deux indicateurs suivants. Tu vas connaître ce qu'on appelle le MRB, le MRN et ce qu'on appelle le TGA. Voilà trois indicateurs clés que tu dois connaître. Trois indicateurs clés que tu dois connaître lorsque tu souhaites investir en immobilier. Ça, c'est le début, ça, c'est la base. Donc, le MRB, c'est quoi? Le MRB, c'est simplement ce qu'on appelle le multiplicateur. Attendez, on va aller très posément. On va voir, premièrement, il y a ce qu'on appelle le MRB. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le MRN. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle le TGA. Pour le MRB, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur, le multiplicateur de revenus bruts. Je vais abréger ça comme ça. Donc, c'est un premier indice que vous devez connaître lorsque vous regardez des biens dans votre immeuble. Bien sûr, ça s'applique sur les 2 à 4 logements. À partir de 2 logements en tout cas. À partir de 2 logements. Ça s'applique à partir de 2 logements. Donc, c'est quoi le multiplicateur? Le multiplicateur de revenus bruts, c'est simplement le prix payé divisé par le revenu brut de l'immeuble. Le prix payé divisé par le revenu brut de l'immeuble. Donc, vous devez connaître cet indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le MRN. C'est le multiplicateur de revenu net. Et ça se calcule, ça le prix payé divisé par le revenu net de l'immeuble. Et le revenu net, ça, je ne vous apprends rien, c'est simplement le revenu brut moins les dépenses. Lorsque vous avez ces deux indicateurs, le premier indicateur, c'est celui-là. Je prends un exemple pratique. Si dans votre secteur, vous avez par exemple un multiplicateur de revenus brut, disons ça c'est 14. Si c'est 14, ça veut dire c'est 14 fois les revenus bruts. Ok? Si vous voulez trouver le prix payé, c'est 14 fois le revenu brut. Donc, si c'est 14 fois le revenu brut et que dans votre immeuble, vous trouvez un quadriplex, un quadplex qui a un revenu brut, admettons un revenu brut, je vais faire simple, disons de 20 000 $, et que le vendeur vous demande, admettons le vendeur demande 300 000. Est-ce que c'est cher ou ce n'est pas cher? Est-ce que c'est cher ou ce n'est pas cher? Donc, lorsque vous avez cet indicateur, vous savez que dans votre secteur, le multiplicateur de revenus, les immeubles se vendent 14 fois le revenu. Ben, pour regarder si le vendeur est cher ou pas, ben, c'est très simple. Vous faites le prix que vous allez payer, ou bien le prix à offrir, sera simplement de 14 fois 20 000. Ok? Ce qui va donner 280 000. Voilà le prix normalement que vous devez payer pour être sûr que votre valeur reflète le prix du marché. Ok? Pour être sûr que vous payez au juste prix du marché. Maintenant, si vous voulez avoir une bonne affaire, il faut que vous payez au moins entre 10 à 11 fois. C'est-à-dire, il faut payer à un multiplicateur de revenus brut de 10 à 11 fois. C'est-à-dire, pour 20 000, vous pouvez offrir, par exemple, le prix pour trouver un deal, le prix auquel vous devez payer l'immeuble, vous devez faire, par exemple, 10 fois 20 000. Ça vous fait 200 000. Voici la valeur du marché. Et voici le prix auquel vous devez payer pour faire un deal. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux de 80 000. Voilà donc comment trouver un deal. Ça, c'est la première approche. Il y a des approches plus approfondies pour aller plus loin. Et c'est ça que je partage dans la formation que je propose à mes étudiants. Une fois de plus, si vous voulez avoir accès à la formation, il y a un lien en dessous. Prenez rendez-vous avec moi. On ira plus loin avec ça. Maintenant, on va aller avec ce qu'on appelle le multiplicateur de revenus net. Le multiplicateur de revenus net, ce qu'on appelle le MRN, lui, par contre, c'est le prix payé sur le revenu net. Maintenant, c'est plus précis. C'est plus précis. Celui-ci, il est plus précis. Vous allez prendre les immeubles dans votre secteur, calculer. Admettons que vous avez un multiplicateur de revenus net, disons à peu près de 18.
et que on vous vend un immeuble, disons dans votre secteur le MRN c'est 18 et qu'il y a un immeuble dont le revenu, je vais prendre directement le revenu net, disons le revenu net est à 15 000, ok, et que le vendeur demande un prix, admettons, il demande aussi 300 000 $, ok. Donc, comment est-ce que vous devez, en principe, le prix, si vous vous fiez au revenu net du marché, vous allez, n'est-ce pas, vous mettez de calculer, ça va faire 15 000 fois 18, 270 000. Le vendeur demande, mais le prix que vous devez payer, c'est 270 000, ok. Maintenant, le revenu net est plus précis parce que ça vous permet, parce qu'il peut y avoir deux immeubles, ok, il y a un immeuble et le deuxième, il y a ils ont tous le même multiplicateur de revenus brut, mais il y a un immeuble qui a plus de dépenses que l'autre. L'immeuble qui aura moins de dépenses aura plus de valeur que l'immeuble qui a plus de dépenses. Donc, c'est pourquoi vous devez connaître le multiplicateur de revenus parce que celui-ci est plus précis. Maintenant, pour terminer, ce qu'on appelle le TGA, c'est ce qu'on appelle le taux global d'actualisation. Taux global d'actualisation, c'est simplement l'inverse du MRN, c'est simplement un rendement. C'est simplement un rendement, ce qu'on appelle le TGA. Et le TGA, ça s'applique souvent sur des immeubles de 5 logements et plus. Donc, pour vous donner un exemple court de calcul avec le TGA, admettons que vous avez un TGA dans votre secteur de 0,05 ou de 5%, okay, et qu'on vous propose un immeuble dont le revenu net, je vais prendre par exemple, c'est 17 000. Une fois de plus, ici on est dans le cas de 5 logements et plus. Parce que ça ne s'applique pas dans les 4 logements. Ça, c'est une autre game. Mais je vous montre ça quand même. Donc, pour trouver le prix que vous devez payer, ça, ces informations, vous n'allez pas voir ça sur Internet. Sauf peut-être dans certains rapports de certains groupes immobiliers, vous devez avoir vos propres chiffres. Vous devez avoir vos propres chiffres. Ça veut dire que le prix, en fait, que cet immeuble vaut, parce que c'est TGA, pour les secteurs, les banques les ont. Donc, vous devez connaître pour, n'est-ce pas, matcher avec ce que la banque demande. Donc, le prix payé sera de 17 000 divisé par 0,05. Donc, vous faites ce calcul, 17 000 divisé par 0,05, ça va faire 340 000. Donc, voilà les indicateurs que vous devez connaître dans votre secteur. Mais une fois de plus, si les immeubles dans votre secteur se vendent à un TGA de 0,5%, ben, vous devez vous arranger à payer de façon à ce que vous payez en dessous de la valeur. Ok, si ça s'étranger à 0,05, vous devez peut-être acheter à un TGA de 0,06. Ok, si on divise par exemple ici les 17 000 par 0,06, si vous payez à ce TGA, regardez le prix que vous devez payer. Vous voyez que le prix ici sera de 283 000. Donc, c'est pour cette raison que la première des choses, lorsque vous voulez investir en immobilier, la première des choses que vous devez faire, donc, toi qui me regardes aujourd'hui et que tu souhaites investir en immobilier au Canada, ben écoute, tu dois connaître ces trois. Et pour connaître ces trois, vous devez analyser votre secteur. C'est la connaissance. Et ça, une fois de plus, vous savez, sur cette chaîne, je dis toujours, il faut vous éduquer. Éducation financière. Comment moi j'ai fait pour connaître tout ça? Moi, j'ai des amis qui ont déjà acheté leur maison. J'ai des amis avec qui j'ai étudié ici. Ils ont déjà acheté leur maison. Ils ont des grosses maisons. Ils ont acheté tout. Mais moi, je suis en location. Pourquoi? Parce que j'ai ces informations. Je ne les dénigre pas. Ils ont une situation particulière. Je ne connais pas la raison pour laquelle. Mais lorsque je regarde la façon dont ils ont fait leurs transactions, moi, je me dis, s'ils perdent leur travail aujourd'hui, ça sera une autre affaire. Mais je ne les juge pas. Ok? Les gens... En fait, moi, je vous donne ces informations pour que vous ne tombez pas dans cette erreur. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Je vous entends en commentaire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le lien pour prendre un rendez-vous. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. On se dit à la prochaine.